Il existe, en plein cœur de la Wallonie picarde, une terre riche. Riche de ses traditions, riche en folklore, et peut-être surtout, une terre de légende. Une terre aussi où savoir-faire rime avec excellence, et particulièrement dans le domaine brassicole. C'est ainsi qu'à Ath et Ellezelles se nichent deux brasseries qui, depuis 2006, ont décidé d'unir leurs forces sous un seul et même nom, la Brasserie des Légendes. Mais en réalité, c'est ici que tout commence, à Franelet-en-Vin, au cœur du pays des collines, à la ferme Beauregard. Fait unique en Belgique, la Brasserie des Légendes cultive elle-même l'orge nécessaire à la fabrication de ses bières, au sein même de la ferme familiale de Pierre Delcoigne, où 5 générations d'agriculteurs se sont déjà succédées. Les moissons de juillet et août permettent chaque année la récolte de pas moins de 130 tonnes d'orge sur 17 hectares de terre, cultivée avec respect et savoir-faire. L'orge, stockée quelque temps à la ferme, est ensuite acheminée à Belleuil en vue de sa transformation en malt. Les grains d'orge sont tout d'abord trempés pour permettre leur germination. Ensuite, ils seront séchés à une température comprise entre 60 et 140 degrés, qui déterminera le caractère du malt et donnera aux bières leur couleur et leurs arômes spécifiques de manière 100% naturelle. Ainsi, aucun colorant ni conservateur n'est utilisé dans la fabrication des bières de la Brasserie des Légendes. En novembre 1997, Pierre Delcoigne et Vinciane Wergifos font l'acquisition du castel d'Hirschenwey à Ath. Cette ancienne forteresse militaire du XIIe siècle, et convertie plus tard en ferme, sera le lieu idéal pour développer leur projet de brasserie artisanale. Laissés à l'abandon pendant 10 ans, les bâtiments ont un grand besoin de restauration. 2 années sont nécessaires à la construction et à la mise en route de la brasserie. Le premier brassin de Gouillasse est mis en vente en août 2000. Gouillasse, qui désigne Goliath en patois local, est l'un des fameux géants d'Ath et est issu de la légende de David et Goliath. Tradition populaire, la ducasse d'Ath remonte au Moyen-Âge et chaque été met en scène les célèbres géants de la ville, dont Goliath, le roi de la fête. La brasserie, qui s'appelle alors Brasserie des Géants, allie tradition et technologie afin de produire des bières de fermentation haute, riches en saveurs, tout en respectant les normes de qualité et d'hygiène les plus strictes. Brassées uniquement à partir de matières premières de qualité, malt, houblon, eau pure prélevée dans un puits artésien et levure, elles sont entièrement naturelles et ne renferment aucun additif. La Gouillasse, ou Goliath blonde, aux saveurs de malt et d'agrumes, est une bière légère et désaltérante. Une triple plus relevée, à l'amertume prolongée, et une version winter, ambrée, au goût riche de malt caramélisé et de houblon, complètent la gamme. Sans oublier la douce et rafraîchissante du cassis, fruitée à souhait, bio, sans gluten et au jus de cassis. Et la saison voisin, véritable bière de terroir, aux arômes de malt, houblon et caramel. En 2006, une nouvelle opportunité voit le jour. En effet, la brasserie elzelloise, située à moins de 15 km de Ath, en plein cœur du pays des collines, est à vendre. Depuis 1993, on y brasse la Quintine, du nom de cette jeune villageoise de 38 ans, condamnée pour crime de sorcellerie et exécutée par la corde et le feu
le 26 octobre 1610. Depuis les années 70, un sabbat des sorcières se tient chaque année dans le village à la fin juin. Avec la reprise de cette brasserie fortement liée au folklore et aux traditions de la région, un nouveau défi s'offre à notre couple de brasseurs. La brasserie des géants devient alors la brasserie des légendes. La quintine brassée ici se décline en blonde, moelleuse et robuste, au goût prononcé de houblon, en version ambrée, aux arômes de malt sec et de caramel, en bio, blonde voilée, sèche et désaltérante, et en quintine de Noël, à la robe ambrée rouge. La gamme est complétée par une 5e bière, Hercule, du nom de ce célèbre détective privé, né, paraît-il, à Elzel, le 1er avril 1850. Ce stout délivre des arômes crémeux au goût de moka et de chocolat. Et en parlant de chocolat, il en est encore question ici, à Elzel, depuis que Cédric de Taille, un jeune entrepreneur passionné, s'est installé dans les anciennes chambres chaudes de la brasserie. En étroite collaboration avec Pierre Delcoigne, il y a créé une manufacture artisanale où le chocolat est produit directement à partir de la fève, qu'elle vienne du Brésil, de Cuba, de Madagascar ou du Vietnam, dans le respect des planteurs et des produits. Une philosophie partagée avec la brasserie des légendes. Attenante à la brasserie, la taverne au chaudron des légendes vous permet de déguster des plats typiques de la région ou simplement une bière brassée sur place, dans une atmosphère conviviale et une ambiance authentique. Afin de proposer des bières de caractère 100% naturel, la brasserie des légendes allie savoir-faire brassicole et maîtrise totale du processus de fabrication. Le malt obtenu depuis l'orge récoltée sur les terres familiales est concassé et mélangé à de l'eau chaude. C'est l'étape d'empâtage. Après quelques heures, l'amidon contenu dans les grains de malt s'est transformé en sucre, grâce à l'action de différentes enzymes présentes dans le malt, et la filtration peut commencer. La filtration permet de séparer les enveloppes pailleuses des grains de malt, qu'on appelle les drèches, du jus sucré obtenu, qu'on appelle le mou. Le mou sucré est ensuite transféré et chauffé dans la cuve d'ébullition, ce qui permet sa stérilisation et sa concentration. C'est à ce stade qu'on ajoute le houblon, qui, en fonction de la variété choisie, donnera l'amertume et les arômes si particuliers aux bières brassées ici. Le mou houblonné est ensuite refroidi à 20 degrés grâce à un échangeur à plaques où de l'eau froide circule à contre-courant. Cette eau, réchauffée de façon naturelle, est stockée et utilisée pour le prochain brassage. C'est un premier système de récupération d'énergie. Après refroidissement, un ajout de la levure maison permet la transformation des sucres fermentescibles du mou en alcool, en gaz carbonique et en arômes typiques des bières. C'est la fermentation qui commence. L'énergie dégagée lors de la fermentation est récupérée pour chauffer les chambres chaudes et les bureaux. Ce deuxième système de récupération couvre 70 à 80% des besoins énergétiques de la brasserie. Après 5 à 10 jours, la fermentation est terminée et la bière est refroidie entre 4 et 8 degrés, ce qui permet la décantation des levures. La maturation de la bière se prolonge pendant 1 mois dans les tanks de garde. À ce stade, la bière n'est pas pétillante. Pour leur mise en bouteille, les bières brassées à Elzel sont transférées à hâte par camion-citerne vers le nouveau site d'embouteillage qui a vu le jour en 2017. La bière brassée à hâte y est acheminée à l'aide d'un biéroduc long de 200 mètres, enfui à 6 mètres sous terre et passant sous la Dendre occidentale. Avant la mise en bouteille, un mélange précis de levure et de sucre est ajouté à la bière dans un tank de soutirage. Après un lavage et une inspection minutieuse des bouteilles, celles-ci sont remplies, capsulées et étiquetées sur cette chaîne de soutirage ultramoderne qui peut accepter jusqu'à 12 000 bouteilles par heure. Dans les chambres chauffées entre 20 et 22 degrés, la levure transforme le sucre présent en alcool et en CO2. Cette refermentation apporte le pétillant naturel aux bières.
Il faut environ 2 à 3 mois entre le début de la fabrication des bières et leur dégustation. Le brasseur, qui continue à travailler de manière traditionnelle, bénéficie d'un outil performant, témoin d'une volonté d'investir sans relâche dans la qualité et la diversité des bières proposées. En témoigne la récente gamme Legends. Les bières qui naissent de cette appellation sont des bières éphémères créées sur base des envies du moment du brasseur. Seule la Legends Harmony est permanente. Surprise et découverte au rendez-vous. La brasserie des légendes brasse des bières de caractère 100% naturel. Elle maîtrise l'ensemble de la chaîne de production avec la culture de l'orge dans la ferme familiale, véritablement de la terre au verre. L'homme a un rôle central dans l'entreprise. Chacun y trouve une place en fonction de ses compétences et s'y épanouit. La brasserie participe au développement durable avec ses systèmes de récupération de chaleur. En dégustant les bières de la brasserie des légendes, vous participez ainsi activement au développement d'une entreprise régionale et vous soutenez une agriculture locale. Et en quelque sorte, vous participez aussi à faire vivre les légendes.